Ouais, ouais. Dans une ou deux minutes, on laisse un peu les gens s'asseoir. Voilà, bienvenue à tous. Soyez tous accueillis dans ce lieu ce matin pour partager ce temps de culte. Un temps à part, un temps pour le consacrer à notre Dieu, un moment particulier pour réfléchir, pour méditer, pour être à l'écoute de sa parole, pour le louer, souvent par des chants, mais depuis une année, plus par des chants, mais juste par des petits intermèdes musicaux. Mais peut-être qu'un jour ça reviendra, qui sait. Donc, voilà, c'est comme ça. Donc soyez tous les bienvenus ce matin. Je ne vais pas revenir sur les annonces qui ont été projetées, juste vous poser la question s'il y a d'autres annonces que vous souhaiteriez mentionner. Alors si ce n'est pas le cas, je vais prier très courtement pour débuter ce culte. Ensuite on aura encore un chant, une musique
pour introduire un petit temps de méditation. Seigneur Jésus, je voudrais te remercier parce que ce matin, tu veux nous parler, tu veux habiter nos cœurs, nos pensées, nos esprits, Seigneur. Je prie pour que tu nous ouvres à ta parole, que tu nous donnes d'être réceptifs à ce qui sera partagé, ce qui sera vécu tout au long de ce culte. Garde également toutes les personnes qui souffrent, qui sont dans l'affliction, Seigneur, d'une manière ou d'une autre, dans leur corps ou dans leurs pensées, que tu sois auprès d'elles, que tu les soulages, que tu les accompagnes dans ces moments. Je te remets toutes les personnes qui ne sont pas parmi nous physiquement ce matin, mais qui nous suivent par écran interposé. Seigneur, touche également toutes ces personnes qui suivent ce culte à distance. J'aimerais te remettre chacun d'entre nous, tout autour de la terre, Seigneur, et toutes les personnes qui se réunissent pour mettre ce temps de culte particulier pour toi, pour mettre de côté tous les soucis, le poids de la vie courante, Seigneur, pour quelque temps pouvoir se reposer et te contempler, Seigneur, et passer un temps de calme et de méditation sur ta parole, sur qui tu es, sur ce que tu fais dans nos vies. Je te prie en ton nom, Seigneur Jésus. Amen. Amen. Alors voilà, le chant que je vous propose d'écouter, c'est Comme un souffle, qui se trouve dans J'aime l'Éternel, le numéro 392. Voilà, ce matin, je voulais partager avec vous une petite réflexion à propos du temps. Du temps, pas le temps qui fait, mais le temps qui passe. Alors, pour illustrer mon propos, je démarre à chronomètre sur mon thème. Parce que le temps, évidemment, c'est quelque chose à quoi on est très sensible parce qu'on n'en a jamais assez. On court toujours d'une activité à l'autre, ou d'un lieu à l'autre, ou d'une réflexion à l'autre, d'un travail à l'autre. Je suis bien passé pour le savoir. Avec mes 5 enfants, du temps, j'en ai pas. Je pense qu'il y a beaucoup de personnes parmi vous qui peuvent m'en dire autant. On a été, il y a 15 jours en arrière, au temps de Pâques, où on se remémore la résurrection de Jésus. Et puis dans quelques temps, on se rappellera que, voilà, il nous a quittés, il a quitté cette terre à l'ascension pour rejoindre son Père aux cieux. Et depuis, nous sommes dans l'attente, n'est-ce pas? Voilà, 2000 ans et quelques, pas tout à fait encore, mais que les chrétiens du monde entier attendent son retour. Et évidemment, il n'a pas fallu attendre 2000 ans pour que cette fête
puisse inciter certains à tourner cette promesse du retour de Jésus en dérision. Déjà, on peut le lire dans la deuxième lettre de Pierre, au chapitre 3, verset 3, où en fait, l'apôtre là anticipe déjà, on estime que cette lettre a été écrite dans les années 60, donc pas 1960, mais les vraies années 60, 0060. Et en fait, il anticipait déjà, Pierre, cette problématique. Et je vous lis au verset 3 ce qu'il disait dans cette lettre. « Sachez tout d'abord que dans les derniers jours, des moqueurs viendront. Ils vivront au gré de leurs propres désirs et ils tourneront votre foi en ridicule en disant « Alors, qu'en est-il de la promesse de sa venue ? Nos ancêtres sont morts depuis bien longtemps et depuis que le monde est monde, rien n'a changé. » Voilà déjà, donc, en 60 à peu près, qui anticipait déjà cette problématique. Jésus a annoncé son retour, mais voilà, il n'est pas là. Donc aujourd'hui, évidemment, 2000 ans après, on peut bien s'attendre à ce que des personnes s'approchent de nous en disant « Hey Coco, ton Jésus, là, j'ai l'impression qu'il t'a posé un lapin, quoi. » Et puis, avant de prendre encore le texte de Pierre et puis de voir quelles sont un peu les argumentations qu'il oppose en fait à ces détracteurs, je vous invite à une petite expérience. Donc, si je reprends mon chronomètre, voilà, ça fait à peu près, déjà 2 minutes 49 que je parle. Okay. Alors, ce que je vous propose, c'est de passer encore une fois exactement ce même temps, mais en silence. Donc, je ne sais pas si vous avez l'impression que je parle depuis extrêmement longtemps, mais voilà. Qu'est-ce que vous en pensez? Ça fait très longtemps que je parle, ou c'est vraiment court? Ça va? C'est très bien. C'est très bien. Alors, je vais réinitialiser mon chronomètre, et puis, voilà, on va attendre 2 minutes 49. Ouais, ça fait 25 secondes déjà. Les petits tics nerveux se réveillent. Et ça s'agitait sur son siège. Mais on est bientôt à la moitié, je vous rassure. Et soupir.
2 minutes 40. Une éternité, non? Quand on fait rien, quand on attend, 2 minutes 49. Purée, c'est long. Quand on demande 1 minute de silence, c'est déjà long. Hein? Alors 2 minutes 49, évidemment, j'imagine que vous voyez exactement où je veux en venir. Vous avez l'habitude de m'entendre. Donc voilà, l'expérience que je voulais montrer par cette petite expérience, c'est que l'expérience du temps, déjà pour nous, être humain, elle est déjà assez relative. Ça veut dire que selon ce qu'on fait ou ce qu'on ne fait pas, on a une impression du temps qui peut être faussée. Donc déjà, entre êtres humains, on n'a pas tous la même perception du temps qui passe. Et puis, c'est bien pour ça qu'on dit « Ah, j'ai eu le temps long ». Il y a une quantité d'expressions comme ça qui suggèrent que le temps serait extensible ou comme un élastique. Mais en fait, voilà, en Suisse, on est bien passé pour le savoir avec notre tradition horlogère que le temps, c'est quelque chose de précis. Mais il y a vraiment beaucoup d'expressions qui suggèrent le contraire, en fait. Là où je veux en venir, c'est que si pour nous, être humain, c'est déjà une notion ou une expérience de temps qui est un peu extensible dans notre ressenti, dans notre vécu de tous les jours, alors la question que je vous pose, c'est qu'en est-il pour un Dieu qui est éternel? Quelle est la notion du temps pour un Dieu qui est éternel? Et puis, est-ce qu'on pourrait, ou est-ce que c'est raisonnable de s'attendre à ce que la notion du temps pour Dieu, c'est pas forcément la même que pour nous? Et en fait, c'est précisément un des arguments, il y en a plusieurs, hein, mais un des arguments que Pierre mentionne, si on reprend ce même passage à partir du verset 8, il dit ceci: « Mais il y a un fait que vous ne devez pas oublier, mes chers amis, c'est que pour le Seigneur, un jour est comme 1000 ans, et 1000 ans sont comme un jour. » Il montre bien ici, Pierre, que, en fait, la réalité de la différence entre les hommes et Dieu fait que cette perception du temps et cette notion du temps est peut-être bien différente pour lui que pour nous. Donc, quand on se dit, voilà, 2000 ans, si textuellement on reprend ça, hein, on peut dire c'est comme 2 jours. Finalement, 2 jours, c'est pas très long. Donc, ça montre vraiment cet aspect fondamental de la personne de Dieu qui est le temps, pour lui, c'est pas le même que pour nous. Et en fait, c'est pas nouveau, hein. Donc Pierre, quand il écrit ça, il cite un passage des Écritures qui est beaucoup plus ancien, qui date des psaumes, qu'on retrouve dans le psaume 90 au verset 4. Alors, si je me démène un tout petit moment, je vais pouvoir vous le lire. Alors, psaume 90, verset 4. Le psalmiste dit « Car 1000 ans, à tes yeux, sont comme le jour d'hier qui est déjà passé, comme une seule veille au milieu de la nuit. Tu les plonges dans le sommeil, et ils sont au matin comme l'herbe éphémère, qui fleurit le matin et passe vite. Le soir, elle se fane et se flétrit. » Là, le psalmiste parle de la vie humaine, les enfants qui naissent, les personnages qui décèdent. Pour Dieu, c'est comme une journée. Donc voilà, de manière un peu poétique, eh bien, longtemps après, Pierre reprend ce passage du psaume pour dire, voilà, pour Dieu, le temps n'est pas le même que pour nous. C'est la réflexion que je voulais partager avec vous ce matin. Je vous laisse la méditer encore cette semaine. Nous qui sommes dans l'attente, et peut-être juste une dernière remarque par rapport à ça, c'est qu'on a constaté avec cette expérience que l'attente passive de rien faire, c'est long. Et je pense que c'est aussi une des raisons pour laquelle Dieu nous encourage en fait à être dans cette attente de son retour, mais d'une manière tout à fait active. Tout à fait active. Pour notre propre bien, pour le bien des autres, pour la propagation de cette bonne nouvelle, soyons actifs dans cette attente. Je vous invite à partager encore un petit intermède musical avec deux chants. Le premier, on vient de le changer, je ne me souviens plus du titre. Peuple de Dieu. Peuple de Dieu. Voilà. Et le deuxième, Gloire à l'agneau.
Voilà, juste pour ce premier chant, le peuple de Dieu lève les yeux. Dans la Bible, on a donc dans 2 Rois une histoire où un serviteur est paniqué parce que les armées arrivent, attaquent le pays. Et Élisée va prier pour que les yeux de son serviteur soient ouverts. Et quand il a prié, il a vu qu'au fond, Dieu était là avec des armées pour le défendre, pour les défendre. Et ce texte, en fait, nous dit qu'au fond, levons les yeux au niveau spirituel aussi, pour voir que Dieu est avec nous, que le roi s'avance au milieu des cris de victoire, mais aussi de nos situations. Il est là, il est vivant. C'est pour ça qu'il dit, ouvre les yeux, lève les yeux, regarde le roi qui s'avance. Voilà, sans autre transition, j'invite Étienne à nous apporter une réflexion ce matin. Merci beaucoup, Thomas, pour les chants, réflexions, illustrations. Et merci à Corinne pour son engagement musical. Bonjour à tous, habitués de ces lieux et visiteurs, je salue avec reconnaissance Carlo Brugnoli de Sonsbo qui m'a contacté pour annoncer sa visite ce matin avec M. Philippe Augsburger, maire de ce beau village qui m'accueille depuis un peu plus d'une année et où je suis si reconnaissant de vivre une période de mon ministère pastoral. Heureux donc de s'accueillir les uns les autres et heureux d'ouvrir la parole de Dieu. Tellement pertinente, tellement actuelle, tellement riche. Éventuellement, il y aura PowerPoint qui va démarrer, qui annonce simplement le chapitre et puis quelques points qui seront soulignés. J'ai choisi un texte qui nous rappelle que la critique est facile, mais l'art difficile. D'autre part, que l'amour est au centre de tout, un grand thème que l'on retrouve beaucoup dans la parole de Dieu et qu'il nous faut continuer à méditer. En cette période proche de Pâques,
j'ai choisi un texte qui fait partie des textes qui décrivent les dernières journées de Jésus sur terre dans Jean 12. En Jean 11, il y a la résurrection de Lazare, extraordinaire miracle, tellement symbolique de celui qui donne la vie. Et à la fin du chapitre 11 de l'évangile de Jean, on lit que l'opposition contre Jésus grandit. Les hommes religieux sont tellement convaincus que Jésus a tort, que Jésus est un imposteur, que plus sa popularité monte, plus ils sont mécontents. Et c'est le cas à la fin du chapitre 11. Merveilleux. Merci beaucoup. Et dans Jean 12, on a donc l'épisode que certains connaissent déjà, du vase de parfum, que je vais lire maintenant. Jean 12, versets 1 à 11. 6 jours avant la Pâque, Jésus vint à Béthanie où était Lazare, qu'il avait ressuscité d'entre les morts. Là, on fit un repas. Marthe servait, et Lazare était un de ceux qui se trouvaient à table avec lui. Marie prit une livre d'un parfum de nard pur de grand prix. Elle en répandit sur les pieds de Jésus et lui essuya les pieds avec ses cheveux. La maison fut remplie de l'odeur du parfum. Un de ses disciples, Judas Iscariote, celui qui devait le livrer, dit alors: « Pourquoi n'a-t-on pas vendu ce parfum 300 deniers pour le donner aux pauvres ?» Il disait cela non pas qu'il se mettait en peine des pauvres, mais parce qu'il était voleur, et que, tenant la bourse, il prenait ce qu'on y mettait. Mais Jésus dit: « Laisse-la garder ce parfum pour le jour de ma sépulture. Vous avez toujours les pauvres avec vous. Mais moi, vous ne m'avez pas toujours. » La foule nombreuse des Juifs apprit qu'il était là. Et ils y vinrent, non pas seulement à cause de Jésus, mais pour voir aussi Lazare, qu'il avait ressuscité d'entre les morts. Les principaux sacrificateurs délibérèrent afin de faire mourir aussi Lazare, parce que beaucoup de Juifs s'éloignaient à cause de lui et croyaient en Jésus. Je vous propose un plan tout simple, avec 4 groupes de personnes. Il est question d'une femme dans ce texte, il est question de Judas et des disciples, il est question des hommes religieux, et bien sûr, de Jésus-Christ. Premièrement, une femme. Nous sommes à Béthanie, le village de Marthe, Marie et Lazare. Lazare que Jésus a ressuscité des morts. Et là, ils prennent un repas. Lazare est là, et Marthe sert. Marthe rend service. Et là, au beau milieu du repas, Marie arrive avec un vase de parfum pour faire quelque chose qui va beaucoup déranger les hôtes du repas. Pour des questions d'argent, de convention, de logique, tout est bouleversé. C'est vrai que dans la culture orientale, lorsqu'on recevait un hôte de distinction, un serviteur oignait d'huile odoriférante sa tête et lavait ses pieds couverts de poussière avec de l'eau tiède. Donc, ça faisait partie de la culture. Mais là, dans le texte que je viens de relire, Marie a fait quelque chose qui dépasse énormément la mesure. Elle n'a pas mis un peu d'huile odoriférante sur la tête de Jésus. Elle a versé tout un vase sur les pieds qu'on lavait en général avec de l'eau, au point que toute la maison sentait bon. Nous sommes devant un geste extraordinaire correspondant à un amour immense. Amour de Marie devant celui qui a ressuscité son frère, celui qui a parlé comme personne ne parle, celui qu'elle a beaucoup écouté, celui qu'elle reconnaît comme étant le Messie. Un geste extraordinaire qui, d'après l'évangile de Matthieu, chapitre 26, verset 13, sera raconté partout autour du monde où l'on racontera l'évangile. C'est vrai, une fois de plus, ce matin, à Tramelan.
l'Évangile annonçait que cette histoire serait racontée partout où l'on parlerait de Jésus-Christ et où l'Évangile serait annoncé. Un geste extraordinaire, et pourtant, qui a été mal reçu, mal compris. Deuxième groupe de personnes, Judas et les disciples. Judas ne peut pas se taire devant une telle folie à ses yeux. Et les autres disciples se sont manifestés dans le même sens, d'après l'évangile de Matthieu, qui raconte le même épisode. D'ailleurs, il ne serait pas étonnant que l'exemple de Judas ait un peu influencé les autres. Nos bons exemples font du bien aux autres. Les mauvais exemples font quelquefois tache d'huile aussi. Nous avons la responsabilité de l'exemple qu'on laisse autour de nous. 300 deniers, c'est ni en euros ni en francs suisses. Pour se donner un ordre de grandeur, un denier était le salaire journalier d'un ouvrier. Alors je ne vais pas me lancer dans l'équivalence en francs suisses, je ne suis pas assez bien intégré pour faire l'équivalent, mais vous pouvez calculer à quelques milliers de francs suisses près. Mais on parle de dizaines de milliers de francs suisses. Un salaire annuel pour un ouvrier, donc un salaire modeste, mais un salaire annuel. Donc on comprend que Judas ait été bouleversé par une telle dépense qu'est partie non pas en fumée, mais en odeur. Et là, le souci des pauvres arrive, soi-disant. Le texte est clair. Jésus, qui sait tout, va dénoncer l'hypocrisie. C'est un faux souci. En fait, le texte nous dit que Judas regrettait que cette somme d'argent n'ait pas été dans la caisse parce qu'il se servait. Et donc il regrette que cette femme n'ait pas fait autre chose avec son argent. Qu'est-ce qu'on en ferait des choses avec les moyens des autres? Vous avez remarqué? Qu'est-ce qu'on en ferait des choses avec l'argent des autres? Mais la parole de Dieu nous invite à bien utiliser ce que nous avons. Ici, Judas est tombé dans le piège de dénoncer. La critique est facile. La critique est facile. L'apôtre Paul dit dans sa deuxième lettre à l'église de Corinthe: la bonne volonté, quand elle existe, est agréable en raison de ce qu'elle peut avoir à sa disposition et non de ce qu'elle n'a pas. Nos moyens et notre bonne volonté nous permettent de faire du bien. Faisons du bien avec nos moyens dans la période qui est la nôtre et dans nos rues, dans nos villages, là où nous sommes. En fait, le texte est clair. Le moteur de la critique ici est une fois de plus. Ça fait au moins 2000 ans que ça dure, mais c'était vrai avant. Le moteur de la mauvaise attitude ici, c'est l'argent. L'amour de l'argent. Il paraît que ça existe encore aujourd'hui. Et que ça pilote beaucoup de choses, et que ça pollue beaucoup de choses. Judas et les disciples ont été aveuglés par l'amour de l'argent. Et ils n'ont pas vu l'exemple de cette femme qui était débordante de reconnaissance devant Jésus. Troisième groupe de personnes que l'on a dans ce texte, les chefs religieux, qui vont manifester dans cette histoire une autre folie très inquiétante, la folie de l'endurcissement et de la politique de l'autruche. La folie de celui qui ne veut pas revoir sa copie. On a toujours pensé comme cela, il n'y a pas de raison qu'on change. Vous avez remarqué un des versets catastrophiques dans le texte que j'ai relu, Jean 12, verset 10. Les principaux sacrificateurs délibérèrent afin de faire mourir aussi Lazare. Ce aussi fait référence à ce qui est dit quelques versets plus haut, quand il a dit qu'ils veulent faire mourir Jésus. Parce que Jésus les dérange trop. Mais dans Jean 12, 10, qu'est-ce qu'on lit? Que les hommes religieux veulent faire mourir aussi Lazare. Pourquoi? Parce que Lazare est une preuve très dérangeante que Jésus est quand même quelqu'un de spécial.
Donc qu'est-ce qui se passe? On est devant des hommes qui pensent que Jésus n'est pas le Messie, qui pensent que Jésus n'est pas un grand rabbin. Et quand quelque chose semble dire qu'ils ont tort, ils le mettent de côté. C'est grave. C'est ce qu'on appelle la malhonnêteté intellectuelle. Ça existe. Et ça nous guette. On est tous quelquefois un peu têtus, quelquefois plus qu'un peu, là où on devrait revoir notre copie. Mais nous sommes devant un texte incroyable qui dit que la dureté du cœur de l'homme peut aller jusqu'à vouloir faire mourir quelqu'un parce qu'on n'a pas envie de changer d'avis. Là, j'ai presque envie de faire une minute de silence. Pas tout à fait. 15 secondes. Pour qu'on réfléchisse à ce danger qui nous guette tous. Parce que je rappelle que la parole de Dieu n'a pas été écrite pour qu'on se moque des gens il y a 2000 ans, mais pour qu'on réfléchisse à notre propre vie. La parole de Dieu n'est pas écrite pour que l'on sourie des autres, mais pour qu'on réfléchisse à notre propre vie. Et ce texte me fait réfléchir au danger que j'ai d'avoir du mal à changer d'avis. Quand je devrais revoir ma copie. Évidemment, ma femme est une des personnes les mieux placées pour vous en parler. Mais je peux faire mon autocritique. Vous pouvez faire, chacun peut faire son autocritique. Et reconnaître que nous sommes guettés par le danger de l'endurcissement, de l'entêtement. Mais l'Évangile est là qui nous tend la main pour que nous acceptions de revoir notre copie. Et il y a de quoi faire avec l'Évangile. Parce que l'Évangile est tellement souvent dans une autre direction que la nôtre. Nous sommes tellement souvent décalés avec la vérité. Nous avons tellement de choses mal comprises, tellement de choses mal reçues, tellement de choses mal analysées, que la vérité de l'Évangile nous perturbe. Les échelles des valeurs de l'Évangile sont souvent en décalage avec les nôtres. Que Dieu nous aide à accepter de nous mettre à l'écoute de l'Évangile, même quand nous devons profondément revoir notre copie. Premièrement, une femme. Deuxièmement, des disciples. Troisièmement, des hommes religieux. Quatrièmement, bien sûr, Jésus. Et nous terminons avec celui que nous voulons tout particulièrement écouter devant un texte comme celui de ce matin. Qu'est-ce que dit Jésus, qu'est-ce que fait Jésus dans l'épisode que j'ai relu avec vous ce matin? Je relève trois choses. Premièrement, verset 7, laissez-la faire. Laissez-la faire. L'évangile de Matthieu dit avec une autre formulation, pourquoi lui faites-vous de la peine? Jésus dénonce le poison de la critique facile. Il y a très longtemps, quand j'étais jeune, une soirée de réflexion du groupe de jeunes m'avait marqué avec une réflexion qui tournait autour de l'acceptation de l'autre. Et une des phrases m'a marqué, je l'ai encore en tête. Le peu que font les autres maladroitement vaut plus que tout le bien dont nous ne faisons que parler. Le peu que font les autres maladroitement vaut plus que tout le bien dont nous ne faisons que parler. Et ici, ce n'était ni peu ni maladroit, c'était simplement mal compris. Nous parlions avant le culte, avec bonheur, de l'évolution des relations interéglises dans les dernières années. Et la critique facile a plutôt en général régressé. Que Dieu nous aide à persévérer dans un état d'esprit de respect de l'autre, d'accueil de l'autre. Et il y a des actes d'amour qui peuvent nous déranger tellement ils sont grands. Peut-être qu'on ne comprend pas pourquoi cette femme verse un tel vase de parfum sur les pieds de Jésus. Mais pourquoi la critiquer? C'est la grande question que Jésus nous laisse, 2000 ans plus tard. Pourquoi lui faites-vous de la peine? Ne passons pas notre temps
à dénoncer ce qui n'est pas droit chez les autres. Faisons le maximum de bien nous-mêmes. Deuxième enseignement de Jésus. Les pauvres seront toujours là. Hélas, Jésus, qui a toujours dit vrai, a aussi dit vrai ce jour-là, quand il a annoncé que la pauvreté ne serait pas éradiquée, parce que lui est venu apporter l'évangile sur terre, parce qu'il est venu mourir à notre place et nous offrir le salut, et ressusciter. Hélas, c'est vrai que les pauvres seraient toujours là, et ce n'est pas la leçon principale de cet épisode, mais je la relève. Jésus nous invite à prendre soin des pauvres. Vous aurez toujours de quoi faire dans ce qu'on appelle le domaine social. Et nous devons nous retrousser les manches. Et avec amour, et non pas par avidité, et non pas pour nous faire remarquer, et nos motivations sont rarement toutes parfaites. Mais nous devons être sensibles aux besoins des pauvres et des plus démunis autour de nous. Et beaucoup de choses sont faites. Par les milieux religieux, entre autres, et dans le monde laïque aussi. Nous devons nous occuper des pauvres. Troisième leçon, probablement la plus importante de ce texte. Jésus annonce une fois de plus sa mort et dit « Cette femme a fait cela pour préparer ma sépulture. » Je ne sais pas, je pense que le texte ne nous dit pas ce que cette femme savait de la portée de son geste. Mais Jésus, lui, dit que ce que cette femme a fait prépare sa sépulture. Donc Jésus annonce sa mort une fois de plus. Est-ce que Marie avait en tête sa mort? Je ne sais pas. Peut-être qu'elle avait compris beaucoup plus que les autres, c'est possible. Mais ce qui est certain, c'est que Jésus voit le geste à la lumière de sa mort. Et ce qui est certain, c'est que chacun de nos gestes a un poids particulier, une valeur particulière à la lumière de Jésus-Christ. Jésus a dit, chaque fois que nous donnons un verre d'eau à un petit, en son nom, nous nous préparons une récompense dans le ciel, dans quelque temps. C'est un des textes qui dit que ce qui est fait par amour devant Jésus-Christ a un poids tout autre. Et je pense que c'est une des leçons principales de ce texte. Jésus réannonce que par amour, lui va aller jusqu'à mourir. Et Jésus invite les disciples à regarder le geste de cette femme à la lumière de l'Évangile, à la lumière de l'œuvre de Jésus-Christ. Et si nous apprenions à évaluer nos gestes et les gestes des autres, ceux que nous comprenons bien, ceux que nous comprenons moins bien, à la lumière de l'Évangile, il y a des choses qui changeraient. Si nous apprenions que tout a une valeur différente devant Jésus-Christ et devant la perfection de celui qui est venu jusqu'à nous pour nous donner des exemples d'amour, des exemples de dévouement, celui qui nous a invités à la non-critique, celui qui nous a invités à commencer par balayer devant notre porte, comme on dit, et à nous occuper de notre responsabilité. Celui qui nous a appris à accomplir les œuvres bonnes que chacun d'entre nous doit faire. Une femme exemplaire. Des disciples qui ont très mal compris son geste. Des hommes religieux qui sont incroyablement têtus et sur une fausse piste incroyablement grave, prêts à faire mourir quelqu'un plutôt que de changer d'avis. Jésus-Christ qui nous laisse 3 leçons. Je conclus. Attention à la critique facile. Apprenons à voir l'amour, même là où il se manifeste d'une façon inhabituelle. Reconnaissons les bons mouvements de nos frères, de nos sœurs, de notre prochain. Ne nous sentons surtout pas obligés de faire comme l'autre, mais ne passons pas notre temps à dénoncer ce qui chez les autres nous paraît ne pas être bien fait. Apprenons à servir notre Maître
et notre prochain, ici et maintenant avec ce que nous avons, et pas avec l'argent des autres que nous n'avons pas. Deuxièmement, nous sommes tous concernés. Pas de neutralité devant un tel maître et devant une telle révélation. Entendons ce texte pour nous aujourd'hui. Laissons-nous interpeller, nous, devant ce que ce texte veut nous dire. Et surtout, troisièmement, apprenons à vivre chacune de nos journées à la lumière de Jésus-Christ et de l'Évangile. Entendons ce que Jésus-Christ a enseigné ce jour-là, en disant, mais le geste de cette femme a un poids tout autre, à la lumière de mon œuvre et de l'Évangile. Tout a un poids différent si nous le vivons devant Jésus-Christ. Et en terminant, souvenons-nous de ce qui a donné une force particulière à Marie. Certains se souviennent peut-être de l'autre texte de l'Évangile que je vais évoquer maintenant en terminant, qui dit pourquoi Marie était une femme tellement extraordinaire. Luc 10, 42. Marie avait choisi la bonne part qui ne lui sera pas ôtée, dit Jésus. C'était quoi la bonne part? Elle a appris à s'asseoir au pied du Maître. Chers amis, si nous voulons avoir des vies qui ressemblent plutôt à celles de Marie qu'à celles de Judas et des disciples dans les périodes où nous n'avons pas compris, et surtout la vie de celle des hommes religieux qui étaient gravement dans l'erreur, si nous voulons avoir des vies marquées par la vérité et par l'amour, alors faisons comme Marie. Laissons une place importante dans nos vies à l'écoute du Maître. Marie a choisi la bonne part qui ne lui sera pas ôtée. La bonne part, c'était de s'asseoir au pied du Maître. Que Dieu nous accorde la grâce de laisser une grande place dans nos vies à l'écoute de Jésus-Christ et à la méditation de tout ce qu'il nous enseigne. Je vous invite à la prière. Oui Seigneur, merci pour ta parole. Merci parce qu'elle est tellement vraie. Merci parce qu'elle est tellement pertinente. Elle peut nous déranger et elle nous dérange. Elle veut corriger en nous ce qui doit être corrigé. Seigneur, je te demande pardon pour tout ce qui est lent à changer dans ma vie. Je te demande pardon pour toutes les fois où je préfère ne pas être bien attentif à ta parole parce que je n'ai pas envie de changer d'avis. Et je te remercie pour ta patience. Je te remercie pour ta bonté qui se renouvelle chaque matin et qui continue à m'éclairer. Permets que chacun d'entre nous soyons réceptifs ce matin à ta parole, à ton amour, à ta vérité. Et que nous repartions de cette salle en étant plus décidés à t'écouter, à t'obéir, à te glorifier, à faire du bien dans ce village et partout où tu nous conduiras. Merci, parce que toi, tu es allé jusqu'à la mort à notre place, tu es ressuscité victorieux et tu nous as montré l'exemple au-dessus de tous les autres. Oui, Seigneur, nous voulons apprendre à aimer, à nous donner et nous voulons te suivre. Amen. Que Dieu bénisse chacun et que l'Évangile continue son œuvre dans nos cœurs. Amen. Merci Étienne pour cette réflexion qui va nous accompagner évidemment. Cette semaine, c'était bien complet. Je vous invite avant de passer un temps de méditation, de calme, de prière, d'entendre encore un petit moment musical qui nous rappelle précisément ce choix de Jésus d'aller jusqu'à la croix. Et malgré qu'il savait ce qui l'attendait, il est venu jusqu'à nous. C'est le titre de ce chant. Tu es venu jusqu'à nous.
passer un temps de méditation, de prière, que chacun se sente libre de exprimer une prière à haute voix ou dans son cœur. Seigneur, je veux te remercier pour cette Église baptiste, fidèle des décennies, rayonnante de foi, de ton amour dans ce village. Comme tu as dit dans ta parole, croissez et multipliez, je prie que tu donnes à nous tous cette fécondité pour grandir, pour se multiplier, pour que la vie de ton esprit soit abondante dans ce village et qu'elle rayonne jusqu'au bout de la terre. Amen. Amen. Oui, Seigneur, merci pour ta fidélité, pour ta présence année après année et même jour après jour dans nos vies. Continue à nous éclairer, à nous transformer. Amen. Merci parce que c'est toi qui nous as choisis. Le premier. Merci parce que tu es venu jusqu'à nous. Et tu as été un serviteur. Tu as lavé les pieds de tes disciples. Et tu veux aussi nous laver les pieds spirituellement. Tu veux nous accueillir. Merci parce qu'on peut être au pied de Jésus, au pied du Maître, comme on l'a entendu ce matin. Et on est là aussi pour être dans l'intimité avec toi, dans un face-à-face avec toi, pour recevoir de toi. On a besoin de recevoir de ton amour, de ta grâce, de ton pardon, de ton amour pour notre prochain, Seigneur, de ton amour pour toi. Merci pour ce privilège de te connaître personnellement et de pouvoir t'adorer, te louer, parce que tu es ce roi des rois, même si tu t'es fait serviteur, même si tu es né dans une étable. Tu es le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, et nous voulons élever ton nom au-dessus de tout nom, de toute autorité. Amen. Amen. Seigneur Jésus, une fois de plus, tu nous rappelles à quel point tes lois sont décalées par rapport à nos lois, à quel point tes pensées ton chemin est différent de ce que nous pensons être juste, Seigneur. Tu bouleverses les schémas et tu le montres encore une fois dans cet exemple ce matin. Tu l'as dit toi-même, tu n'apportes pas forcément la paix des ménages sur terre, Seigneur, mais parfois la discorde aussi entre un père, un enfant, un fils, parce que tu montres de manière évidente que notre schéma de pensée, notre manière de faire n'est pas toujours aligné avec ce que toi tu désires pour nous, Seigneur. Et je te demande de nous donner d'avoir un cœur malléable, Seigneur, de ne pas nous endurcir dans nos schémas de pensée, dans notre manière de penser, de marteler la vérité avec le poing, Seigneur, mais de nous laisser façonner par aussi les exemples des autres. Parfois, les exemples viennent de là où on ne les attend pas. Comme pour les disciples dans cet exemple, je ne pense pas qu'ils s'attendaient à ce que Marie leur apporte un si grand enseignement par son geste. Et je te demande de nous garder éveillés, Seigneur, à des gestes qui peut-être nous paraissent choquants, mais qui en fait pourraient nous enrichir. Donne-nous d'avoir cette honnêteté intellectuelle, Seigneur, de se remettre en question, de se laisser interpeller par des choses qui peut-être nous dérangent. C'est un exercice très difficile. Accompagne-nous, Seigneur, afin que nous puissions davantage te ressembler et que nos voix puissent davantage se coller à tes voix. J'aimerais te prier en ton nom, Seigneur Jésus. Amen. Amen. Voilà, on arrive gentiment à l'issue de ce culte. Et avant de nous quitter, on va encore passer un dernier temps musical avec un chant qui s'appelle Chaîne d'amour, qui proclame en fait l'unité, malgré peut-être les divergences d'opinion, malgré d'autres manières de faire. Un chant qui proclame cette unité que Jésus crée parce qu'il est le centre de nos vies.
Peut-être qu'on vit certaines choses de manière différente, mais lui, c'est lui qui nous réunit, comme une chaîne d'amour. Il est en pleine réflexion. Voilà, un bon dimanche à chacun et une semaine bénie dans sa présence.